Comment vas-tu, Marine? Ça va. Au contraire, je suis contente de te torturer pour une fois. Ce sera Pour pas une fois qu'on l'inverse. inverse. Ouais, donc tu vas me torturer dans quel sens? T'as des questions bien emmerdantes? Non, de tout, je pense. Pas rigolo, alors. Non, mais on verra. Mais je sais que tu te sors de toutes les situations, donc en même temps, pour t'emmerder, faut y aller quand même. Ouais, ça va aller, ça va bien se passer. Je t'écoute, dis-moi tout. Bon, dans un premier temps, une chose que j'aimerais savoir sur toi, et je pense qu'il peut intéresser tout le monde, c'est tes sources d'inspiration, c'est quoi? Mes sources d'inspiration, il y a beaucoup de lectures. En fait, beaucoup de lectures, beaucoup de podcasts aussi, de gens que je suis, beaucoup de lectures américaines, alors que je traduis parce que je parle pas un anglais parfait, mais il y a beaucoup de choses voilà, que je vais chercher à l'étranger. Puis il y a des gens, enfin, il y a des coachs quand même que je suis, enfin, moi je me fais coacher aussi, faut pas croire, enfin, tout n'est pas inné, donc voilà. Des gens, il y a Romain Collignon, il peut y avoir Martin Latulippe, tu vois, c'est des grands coachs qui ont tendance à m'inspirer. Voilà, mais c'est vraiment de la recherche personnelle, essentiellement. Si ça te va. Ouais. Du coup, en tant que coaché Ouais. et coach, pardon. Catcher. Ouais, parce que ouais, ça peut être catcheur. Comment on fait la différence entre un imposteur, on va dire, et quelqu'un qui va vraiment amener une vraie valeur ajoutée? Mais en fait, dans l'excellence en fait du coacher, c'est très difficile à dire les deux, tu vois. En fait, l'idée, c'est que si tu es là pour débiter, et c'est ce que je reproche à beaucoup de gens, si tu es là pour débiter une science que tu as apprise, ok. Mais finalement, c'est quoi la différence entre avec un bouquin, tu vois? Tu achètes un bouquin, tu recommandes des bouquins et ça suffit. L'idée, en fait, c'est de par l'expérience que j'ai, de par l'expérience à la fois de ce que j'ai implémenté, à la fois de ce que j'ai pu apprendre, c'est de savoir quand je me le suis associé, approprié, pour pouvoir le transmettre et à être capable à chaque fois de l'adapter à chaque personne. Je veux dire, quand toi tu as un problème sur quelque chose, je vais prendre toutes mes connaissances, je vais pas t'en sortir un seul bloc, je vais forcément l'adapter à toi. Et c'est là où je trouve que la force du vrai coaching, c'est quand la personne en face de toi a une expertise et est capable de l'adapter à ce que toi tu as besoin, à ce que toi tu attends. Et pas forcément juste te dire, mais tu vois, tu fais ton tunnel, tu fais ci, tu fais ça, tu fais bla 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 bla, tu vois, les 10 étapes pour réussir. Ça pour moi c'est du fake. C'est vraiment au moment où j'adapte la chose et où je suis vraiment, tu vois, en connexion avec la personne que je coach là pour le coup et que je peux adapter mon expertise à lui. Donc ça, c'est facile, entre guillemets, dans le cadre où tu connais tes coachés, où tu as été assez loin déjà avec eux. Ouais. Mais quand ça va être un coaché que tu connais ni d'Adam ni d'Ève qui sort de nulle part, il va falloir avoir toute cette phase, on va dire, d'adaptation, d'adoption un petit peu de la personne. Carrément. Et du coup, tu prévois quoi pour ça? Parce que ça, on l'a pas vu pour le Ouais, moment. moi en fait ma meilleure approche là-dessus, tu l'as vu en fait sans t'en rendre compte. C'est ce que je dis souvent, c'est que moi il y a un temps de conversation. Tu vois, il y a un temps où nous on l'a eu, je sais pas si tu te rappelles, on était dehors en train de fumer une clope. Là j'ai eu ce temps en fait où j'ai su qui tu étais, j'ai su tes besoins, j'ai su tes points forts, tes points faibles et j'ai su adapter mon coaching après. Oui, et même ton discours Mon pour discours, m'attirer. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais aux gens qui rentrent, c'est-à-dire je les prends en individuel un temps où j'ai une véritable conversation avec eux, où ils me parlent de leur vie perso, de leur vie pro, où je m'imprègne vraiment de qui ils sont pour pouvoir adapter après tout mon suivi derrière. Mais je ne peux pas le faire si j'ai pas ce temps d'adaptation. Ce temps qui du coup va être beaucoup moins naturel et beaucoup plus cadré, rythmé finalement. Ouais, enfin, je suis très freestyle là-dessus, en fait. Il y a un temps où on parle de toi, de ton métier, de là où tu veux aller, ta vie perso, tout ça, mais c'est très libre, en fait. J'ai pas un cadre vraiment rigide. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, toute ma force, toute mon expertise et toute ma capacité, en fait, mon super pouvoir, même si je suis pas très fan de ce terme, c'est d'écouter l'autre. Et donc de le faire parler. Plus tu vas parler, plus je vais en savoir sur toi, plus je vais être capable de décrypter tes micro-expressions, tout ça, et puis je vais me nourrir de ça pour pouvoir t'accompagner et t'aider après en fait. Je sais, c'est pour ça que j'essaie de rester assez stoïque là. Mais ça marche pas, c'est là où on les voit le mieux les micro-expressions. Plus on a quelqu'un qui essaye de se rigidifier, plus les micro-expressions sortent. Donc c'est pire. Merde. Ok. Ces gens-là, finalement, tes
tu essaies de les catcher de la même manière que tu vas nous coacher à nous? Ou est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être quand même différentes dans le fait que tu aies une cible qui soit un petit peu différente aussi? Je pense qu'au début, j'ai eu une approche où j'ai voulu différencier vraiment les gens comme toi, qui étaient donc, j'ai capté vraiment en présentiel, puisqu'on se connaît quand même de l'extérieur, dans les mêmes cercles d'affaires et tout, donc c'était une facilité pour moi, puisque je vous avais en présentiel. Et j'ai essayé énormément en ligne de faire de la vidéo face cam. J'ai pas de problème à prendre une caméra et à faire les choses. Mais finalement, je me suis effacé. J'étais beaucoup plus plat et beaucoup moins dans l'énergie en fait. Et donc c'est pour ça que je crée ces interviews, que j'aime bien me faire interviewer, que je joue ce jeu-là, parce que je trouve que là ressort mon énergie que je peux avoir quand je suis en présentiel avec quelqu'un. Donc j'ai arrêté un petit peu les vidéos purement face caméra. Bonjour, je suis Vincent, alors je vais vous expliquer, blabla, ça me saoule. Et je passe plus dans un mode interview, pardon, pour justement avoir quelque chose qui soit plus fluide et plus naturel, je pense. À voir si c'est bon ou pas, hein, je peux pas le... Enfin, ça me paraît que je fais, j'en sais rien encore. Ok. Est-ce que tu pourrais raconter une petite anecdote sur toi? De quel style? J'en ai Eh des ben, dizaines. improvise. C'est, Une qui fait la diff, tu vois. Qui fait la diff? C'est rare de le voir se taire comme ça, même quelques secondes. Je peux vous assurer, profitez de ce moment. Une anecdote qui là j'ai pas une anecdote qui ferait la diff. Je dirais le moment où ma prof de français quand j'étais à l'école, quand j'étais en apprentissage en électrotechnique, donc rien, qui m'a dit mais vous n'êtes pas fait pour être dans le bâtiment ou faire quoi qu'autre chose, vous êtes fait pour enseigner. Et ce jour-là ça a fait titre dans ma tête et je l'ai pas écouté. Ça, c'est, tu vois, c'est le petit truc qui reste de ma vie. Tu vois, j'avais 18 ans, j'en ai 42 aujourd'hui, à laquelle je me rappellerai toute ma vie. C'est ma prof de français qui m'a dit ça, et cette anecdote que j'ai dit non, mais de toute façon, c'est une conne, elle sait pas ce qu'elle dit. Voilà. Pourquoi tu étais comment à l'époque? Qu'est-ce qui lui a fait dire ça, tu penses? Est-ce que... Mais parce qu'en fait, j'ai toujours l'entraide, la facilité à simplifier les choses. Tout ça. Simplifier, n'écoutez pas simplifier, parce que parfois c'est pas le cas, ça non plus. Si, je simplifie, après si on comprend pas, on comprend pas, j'y peux rien, je peux pas faire plus simple que 1 plus 1 égale 14, quoi. À un moment donné, je peux pas faire plus simple. Non, je pense que c'est une anecdote qui a pas fait la différence, mais qui aurait pu la faire. Tu vois, et c'est resté. 42 ans aujourd'hui, je suis encore capable de te rappeler, je me vois dans la salle, j'avais mon père à côté en plus, c'était une réunion parents-prof de l'époque, je le vois, et c'est clair que ça a fait oui dans ma tête, une fraction de seconde, et après je fais non. Voilà. Petite anecdote. Je sais jamais dit à personne, je crois. Jamais. Ton métier de rêve quand tu étais petit, c'était quoi? Astronaute. Comme tous les garçons. Pas plus classique. Astronaute. Et en grandissant, il y a eu autre chose? Mais les gens m'ont cassé quand on m'a dit que j'avais pas les yeux, donc ça, on m'a dit non mais rêve pas. Tu sais, les gens sont pas forcément très pratiques avec les gamins, donc ça a été assez clash. Non, après j'ai toujours aimé aider les autres. J'ai essayé de le faire dans la photo, dans plein de choses. Je pense que ouais, j'ai ce côté de ma maman altruiste en fait, et d'aller aider les autres pour aider les autres. Vraiment. Et ça, tu vois, c'est la fameuse question qui t'a emmerdé quand je t'ai dit qu'est-ce que tu ferais gratuitement version pro, c'est aider les autres. C'est vraiment répondre aux besoins des autres. Tu vois, tu as des questions, tes questions sont peut-être ciblées, pas ciblées, enfin, tu peux avoir envie de me poser des questions au truc, j'y répondrai, ça me fait plaisir. Non pas de parler de moi, mais de pouvoir, de par ce que j'ai vécu ou de par la question que tu vas me poser, pouvoir t'aider. Franchement, je peux faire ça toute ma vie, je pense. Avec des gens intéressants. Les cons m'emmerdent très vite, je les supporte pas. Et je les détecte à une vitesse folle. Donc du coup, t'as pas envie de leur laisser cette opportunité de changer, de s'améliorer avec tes conseils? Ah mais les cons? Ouais. Ah non, on n'a pas le temps. Franchement, quand je parle de cons, en fait le con, tu le détectes. La personne qui a envie de changer, elle va arriver avec plein de problèmes, avec plein d'idées reçues.
Mais dès que tu vas lui poser 2-3 questions sur comment tu vois ta vie, comment ceci, comment cela, elle va switcher, elle va dire ah mais c'est vrai que j'aimerais bien ça, mais c'est compliqué. Et tu vois là tu commences à entrer dans une conversation où elle va énoncer ses problèmes, ses souffrances, ses douleurs, ses idées reçues, ce qu'elle a appris de ses parents, de ses machins, mais Dieu, que le con il dit non de toute façon c'est la société, non de toute façon c'est les gens, non c'est ceci. Lui c'est un con. Il est sûr que c'est pas sa faute. Il est sûr que la faute c'est les autres. Comment tu veux le faire avancer? Il peut évoluer malgré tout. Explique-moi comment, parce que alors là je veux bien signer. Petit à petit. Ouais, mais j'ai pas 20 ans. L'éducation. Ouais, mais après, j'ai pas 20 ans à y passer dessus. Enfin, à un moment donné, c'est pas mon job de faire de l'humanitaire là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment l'humanitaire. C'est des gens qui, dans cette vie-là, ne changeront pas. C'est pas possible, en fait. Pour les avoir côtoyés, je peux te dire que c'est compliqué de les faire changer. Tu vois? Mais des gens qui peuvent avoir une ouverture d'esprit, même minime, ça se détecte et là, il y a un travail à faire. Et là, c'est intéressant. Et du coup, c'est quoi, mis à part évidemment aider, qui te rend le plus fier aujourd'hui? Professionnel ou perso? Parce que perso, je te D'abord, on dirais va ma fille. commencer par du pro et après on viendra sur du perso. Du pro, ce qui me rend le plus fier, c'est la réussite des autres. Grâce à mon coaching ou à mon accompagnement, tu vois, quelque part. C'est ça qui me rend fier parce qu'ils ont les résultats de par le travail qu'on a fait, de par tout ce que moi j'ai pu mettre en place aussi avec eux. C'est ça qui me rend le plus fier. Fier de voir la réussite des autres. Avec moi. Et tu pars du principe que pour arriver à cette réussite, il faut combien de temps? Alors moi je vends le principe de 6 mois, sachant qu'il faut 1 an et le résultat absolu c'est 2 ans. Honnêtement, parce que là, les 6 premiers mois tu mets des choses en place, c'est tes premiers résultats. Ok, des petits résultats mais t'en as. Ok, si, au bout d'un an, t'es structuré, t'as de vrais résultats. Ok, après c'est ton mindset. C'est là où tu passes d'artisan à professionnel à chef d'entreprise, à ce que tu veux derrière, quoi. Tu vois, c'est une étape. Il arrive à un moment donné, et ça tu vas t'en rendre compte parce que toi tu fais le voyage avec moi en ce moment, c'est que tu vas finir par ne plus avoir un problème de technique. Tu as juste un problème d'état d'esprit, de mindset. Et ce travail-là est beaucoup plus long que le travail technique. Technique, c'est 1 et 1, ça fait 2. Le mindset, c'est 1 et 1, c'est 0, c'est 11, c'est 10, c'est ce que tu veux. Pas 10, non, mais 1. Tu vois ce que je veux dire? C'est un autre travail. Et ce travail-là, en fait, c'est ce qui va te faire 20 000 euros à l'année, 50 000, 100 000, 200 000, 1 million. C'est juste toi qui change. C'est pourquoi un gars comme Elon Musk ou comme Steve Jobs, des gens comme ça qui sont partis dans leur garage, comme nous, ont réussi à faire ce qu'ils ont fait, simplement parce qu'ils avaient un état d'esprit posé, structuré, avec de vraies idées et de vraies stratégies. C'est la seule différence. Nous, on est en train de le construire tout ça, donc c'est ok. Mais il faut accepter de travailler sur son état d'esprit. Et le seul problème qu'il y a, c'est pas de technique, c'est de l'état d'esprit. 90% de ta réussite se situe dans ta tête et non pas dans ton produit ou dans ton marketing. Du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou comment tu réagiras quand ça va arriver? Qu'un de tes coachés arrive, tu sens un potentiel en lui, mais son idée, qui pense révolutionnaire, ben en fait, c'est de la merde. Tu connais ma franchise. Il y a 90% de chances que je dise que ce soit de la merde. Mais après, attention, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Où on va? Qui est cette personne? Tu prends par exemple Caroline, qui voulait travailler sur l'état d'esprit, sur tout ça, sur les connexions, machin bidule. Elle m'a claqué 2 fois dans les doigts, en me disant ouais mais non, oui mais non, je sais pas. Et à la finalité, elle a créé les marches de Caroline. Et elle a aligné son business avec qui elle était. Alors elle a arrêté, normal, elle a chopé le Covid, donc pour elle ça s'est stoppé. Elle voyait pas comment s'en sortir. Mais dans l'idée, le concept de départ est toujours bon, il faut juste savoir comment on va le faire évoluer. On peut prendre Muriel, c'est toujours pareil, elle part d'une idée à un concept, il faut lui laisser le temps de faire ce voyage. Et comment, à partir des semaines et des mois à venir, tu vas gérer l'arrivée des nouveaux arrivés? Les nouveaux arrivants? Ouais. Très bonne question. Très bonne question. Je n'ai rien de positionné. En fait, moi j'ai cette manie de lancer avant d'être prêt, avant que tout soit parfait.
Donc, comment je vais gérer l'arrivée? Je te dirais, ils vont arriver, quoi. C'est pas grave. On trouvera, on échangera, on les mettra en place. Le problème, là où ça peut poser un problème, c'est du moment où je ne suis pas impliqué. Si je ne suis pas impliqué, forcément, je vais au clash. Pourquoi? Parce que si j'ai pas fait les process, machin, Alex va se planter, les hommes vont se planter. Mais comme c'est moi qui suis présent, si à un moment donné, je sens que ça va pas, bien sûr que je vais aller au-devant de ces personnes-là, les aider, les intégrer, travailler avec eux d'une manière ou d'une autre. Peu importe. Dans ta question, ce que j'aime bien, c'est cette capacité que j'ai à te dire que j'en sais rien. Parce que là réside le problème essentiel, c'est de vouloir être prêt avant de lancer. L'accélérateur, quand je l'ai lancé avec toi, il n'y avait rien. Vous êtes les premiers, je vous l'ai dit, c'était clair. Mais il ne faut pas avoir peur. À un moment donné, tu vas, tu fais et tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai une idée, oui, de les intégrer. Donc, ils vont rentrer, ils vont avoir un call avec moi, après, ils vont rentrer dans le groupe et ils vont s'aligner à ce qui se passe dans le groupe. Tu vois? Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je me dis, au final, pendant un an, on a vu la première partie dont tu parlais avec de la technique. Cette technique, elle est en ligne sur une plateforme. Ouais. Mais au final, lors des échanges collectifs, tout ça, nous on avance maintenant davantage sur le mindset, sur tout ça. Sauf que eux, finalement, est-ce que ça va pas mettre un peu le bazar dans leur tête de revenir à ça est-ce que ça va pas perturber les échanges en termes de temps, d'énergie? Est-ce qu'il va y avoir des sous-groupes? Il y a toute cette partie-là organisationnelle. J'adore l'organisation. En fait, j'ai une idée qui est essentielle là-dessus. Et je vais pas en déroger, c'est que je vais t'embaucher pour gérer l'organisation et l'intégration. Non, mais hormis ça, en fait, je pars du principe qu'on est dans un groupe d'entraide et de bienveillance. C'est-à-dire, si les membres, je les ai mal choisis, ok, ça va créer des clashs. Et je devrais faire des choix. Mais je pense que si on est tous bienveillants et qu'à un moment donné on se porte, il y a peut-être une semaine, 15 jours, un mois de latence, tant que tout le monde se calme, mais tout le contenu qui a été créé, ils peuvent aller le voir. S'ils ont une question, on peut leur dire, tiens, c'est dans telle vidéo à tel endroit. Donc finalement, eux vont gagner du temps par rapport à vous, puisque eux vont pouvoir avoir tout immédiatement. Donc, tu vois? Ouais, mais le plus intéressant, comme tu disais, c'est de pouvoir échanger, c'est pas d'ingérer du contenu. Les immersions sont là, les rencontres sont là, et demain, pourquoi pas faire évoluer l'accélérateur? J'en sais rien. Mais quand le problème se posera, je te trouverai une solution. Je vais pas trouver une solution alors qu'il n'y a pas de problème. Non, moi je n'en ai pas. J'essaie justement de me mettre à la place d'un nouvel arrivant et je me demande, ok, ils ont avancé déjà, nous on va prendre le train en route, mais on va aussi, on ne veut pas zapper toute la première phase. Mais imagine que par exemple les 4-5 personnes qui arriveront demain sont 3 fois devant toi. Je serais trop contente. On est d'accord. Qui allait nous booster. On est d'accord, mais imagine justement la personne qui va arriver juste avant, elle va t'avoir devant. Elle va être trop contente. Tu vois, parce que c'est toi qui va aussi l'aider. Et quelque part, c'est normal, je trouve. Tu vois, s'il y a cette entraide à un moment donné, c'est parfait parce que peut-être que la personne qui va rentrer, elle va avoir une connexion pour toi, pour autre chose. Donc, vu que vous allez créer un bon climat, ça va être plus facile. Rien n'est un frein du moment où la communication et la conversation est créée dans le groupe et surtout avec moi, avec Alex, avec tout ça. Pour moi, c'est pas un frein. Et si y a un problème, on adapte. On se pose des questions. Enfin, moi, dès qu'il y a quelque chose, c'est ok, c'était bon pour vous, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je garde. Une fois que tu as ça, tu as tout. Puisque tu vas me dire, je veux des immersions, je veux ceci, je veux le faire, je le fais, je veux pas le faire, je le fais pas. Mais tu me veux demander un challenge à la sortie, je te le donne. Tu vois? Mais simplement parce qu'il faut pas se dire, il faut que ça soit linéaire chronométré, il faut que ça soit fluide. Et c'est pas pareil. Ça n'a pas besoin d'être autant structuré tant que c'est fluide. Ouais. Du coup. Ça t'inquiète que les nouveaux arrivent dans la. Non, pas du tout. Au contraire, je suis trop impatiente. Et j'attends impatiemment ce regain d'énergie, d'échange, de diversification d'échanges. Parce qu'on est un peu sur on en a parlé l'autre jour, sur une diminution des échanges entre coachés. Pas avec le coach, évidemment, ni avec sa collaboratrice. Mais... Là, elle vend le produit pour moi. Non, mais oui, alors, la première année, donc les 6 premiers mois, si on le remet dans le contexte, 6 premiers mois, on est tombé sur le Covid. Donc, j'avais pas d'énergie à mettre en plus pour aller chercher de nouvelles personnes et j'ai voulu consacrer les 6 premiers mois à vous. Vous m'avez fait confiance, vous êtes rentrés les premiers, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qu'est-ce qu'on construit.
Avec des échanges très riches, du Au mieux. contenu. On a bossé au mieux dans la situation, puis c'était un premier confinement, l'été, enfin ça n'a pas été évident. Vous avez quand même perdu tous vos repères aussi, donc ça n'a pas été évident. 6 mois d'après, on a structuré, c'est-à-dire qu'on a compris qu'il nous fallait les immersions tous les 3 mois, qu'il nous fallait ceci, qu'il nous fallait cela. On a construit le programme aujourd'hui. Il est parfait. Le programme en lui-même est posé. Maintenant, c'est comment on intègre une nouvelle personne. Et ça, bien sûr que pour vous, ça va être un regain d'énergie, ça va rebooster le mécanisme et tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à quoi. Comment t'expliques qu'il y a autant de filles? Pourquoi? Pourquoi cet avatar naturel? Ouais, je pense que c'est vraiment naturel. Je parle beaucoup plus aux femmes. Je suis beaucoup plus proche des femmes et beaucoup plus proche des hommes avec une énergie féminine, en fait. Je n'ai pas du tout cette énergie de bam bam bam, tu sais, de tous ces mecs qui lèvent, qui crient, qui gueulent, on va chercher 1 million, on va ceci, on va cela. Non, moi je suis beaucoup plus posé, je suis beaucoup plus fluide en fait, beaucoup plus linéaire. Et j'attire plus, pas des femmes en fait, j'attire plus le féminin. Pourquoi? Parce que dans l'accélérateur, il n'y a qu'un mec, mais il y a un côté féminin, qu'on le veuille ou non, quand tu le regardes et que tu l'analyses, il a ce côté plus féminin. Et que toi, tu as un côté qui est beaucoup plus mec, là, je suis désolé si tu vas aller par là. Donc voilà. Oui, c'est ce que j'allais te dire, il y a aussi des femmes qui ont un côté beaucoup plus masculin à Georgina qui a l'accélérateur. un côté beaucoup plus boom. Mais Georgina, je suis allé plus en profondeur avec elle, donc je connais vraiment son côté féminin. Toi, je te connais aussi, je sais à quel moment te temporiser. Et puis c'est bien, tu as cette énergie de bim 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 pour m'emmerder, donc ça me fait énormément rire. Après, je suis beaucoup plus féminin dans l'esprit. Donc j'attire beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont... Je n'attire pas les hommes qui sont en recherche de cette énergie masculine d'homme à homme. Tu vois? C'est pour éviter peut-être aussi le conflit sur certaines choses? Non. Non. Non, je crois pas. Je me mets un doute, mais je crois pas. J'ai pas l'impression d'être en conflit avec les hommes. Non. En fait, j'ai du mal avec l'homme à homme, en fait. Tu vois, l'homme qui a besoin de montrer sa virilité, qui a ce côté macho à l'extrême, tu vois, le côté séducteur pour séduire, quoi, tu vois. Ça m'attire pas. J'aime l'énergie féminine, en fait. Je la trouve beaucoup plus créatrice que l'énergie masculine, qui est beaucoup plus bâtir, en fait. Mais en tant que chef d'entreprise, finalement, on bâtit tout ça un peu. Oui, mais bien sûr. Mais on bâtit, il y a des gens qui bâtissent dans le dur, dans le mécanique, ils ont besoin de cette structure. Moi j'ai besoin que ça soit fluide et que ça soit nuageux, que ça soit plus dans le méta que dans le terra, quoi, en fait, personnellement. Ok. Et du coup, si je te dis interaction, tu peux me donner 10 mots? Non. Si. Non. T'as pas le choix? Non. Interaction, conversation, position, échange, partage, mélange qui me vient. Ouais, il y a le plot de laine, un chemin qui se croise, un parcours de vie. On a 10? On est pas loin. Je pense que c'est pas mal. Mais c'est Voilà. très intéressant. D'accord. Et t'en es du quoi, toi, de ces 10 mots? Tiens, tu m'emmerdes là avec tes questions. Je les trouve intéressants, pour certains inattendus, mais riches, parce que variés. Ouais. Et il y a certaines parties de l'interaction, à mon sens, qui sont pas suffisamment mises en valeur, mais c'est ton exercice, c'était Ok, bon, ok. je ne suis pas là pour te juger. Mais dis-moi lesquels t'ont chatouillé. Chemin de vie. Ok. Alors, humeur sur une interaction et tout ça, je veux bien, ça va influencer, ça va faire que n'importe quel mot, selon n'importe quelle interaction, peut être totalement différent. Mais pour moi, c'est autre chose. Tu vois, tu parles beaucoup aussi de langage corporel, tout ça, et là, tu n'en as pas parlé. Donc, ça me surprend. D'accord. Ok. Parce qu'on n'interagit pas qu'avec finalement la parole et... Ah non, Tu mais l'as pas, la non, parole, mais tu l'as c'est tu l'as pas beaucoup mis en avant sur tes mots, je trouve. Ok. D'accord. Voilà. Je note.
Il t'en reste encore ou on a fini le supplice? Non, non, j'en ai encore une ou deux petites qui peuvent venir. M'emmerder. Ouais. J'aimerais que tu me parles de l'organisation un peu de ta semaine. Oh. Combien d'heures tu vas travailler, combien de temps de pause tu vas t'accorder par jour, enfin, quel rythme en gros as-tu trouvé qui te correspond bien, quoi? Alors combien d'heures je travaille par semaine, je n'en sais rien. En fait parce que j'ai un travail qui est plus sur le temps, plus linéaire qu'un temps de travail qui est vraiment positionné 8h, midi, 2h, 6h, tu vois. Je m'en fous du temps que je travaille. En général, j'arrive ici il est 9h, je repars à 19h, mais tu vois, ce matin j'ai été faire de courses, je vais boire du café avec les uns, avec les autres. Enfin, j'ai aucune structure. Enfin, tout le monde te sort, il faut une méthode de travail, la to-do list de ce que tu fais, de ce que tu fais pas. Moi déjà, je délègue beaucoup. Je sais que ça vous fait rire, mais c'est ma grosse tendance à la délégation. Et surtout, c'est que je fais de plus en plus ce que j'ai envie. Et de moins en moins ce qui m'emmerde. Donc qu'est-ce qui me fait envie? Ce que je fais là. Tchatcher avec les gens. Échanger. J'ai beaucoup de mastermind, beaucoup de groupes moi d'échange avec des coachs. Donc ça c'est un truc que je nourris énormément. Et après j'adore créer les structures pour les masterclass. Ça tu vois c'est un truc qui m'éclate. Alors pas les PowerPoint, juste la structure, d'accord. Faire des montages vidéo, des choses comme ça c'est un truc qui m'éclate. Donc ça va être ma priorité dans la semaine. Mais j'en sais rien combien de temps je travaille. Ma femme te dirait trop, mais bon, moi je dirais pas assez. Il n'y a plus de travail. En fait, le problème c'est quand on arrive à un certain stade, il n'y a plus de travail. C'est du loisir créatif toute ta vie. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai passé cet après-midi 2 heures avec des gars et des filles, sur qui on a échangé sur des stratégies, sur des idées, sur comment voir, ils m'ont taclé, ils m'ont bougé, j'ai fait pareil pour eux. Et c'est vachement plus nourrissant que finalement de passer des heures sur une tâche de compta, de machin, de bidule, quoi. Tu vois? Et ça me nourrit pour demain, pour l'accélérateur, le mentoring, pour le booster, pour tout ce que tu veux. Ça me nourrit après. C'est pour ça que c'est ça que je recherche. Parce qu'en fait, je suis capable de te construire un masterclass d'1h30, 10 minutes avant de le faire. On va prendre l'exemple de la dernière. Problème perso, entre les gamins, le Covid, le machin, les nanas, impossible de créer une masterclass, je n'y arrivais pas. Je l'ai créée le matin à 10h pour vous la donner à 2h. Certes, vous n'aviez pas eu les PowerPoint, parce que forcément je me retrouve dans un temps limite, mais j'ai créé la masterclass à ce moment-là. Parce que je l'avais déjà dans ma tête, hein. Je l'ai juste structurée pour qu'elle soit à peu près lisible pour vous. Et ça me va. Non, non, mais après, je pense, le fait de savoir rebondir, et quand on maîtrise son travail, on n'a pas besoin parfois d'y passer des heures. Donc ça me choque absolument après, pas. Après, un peu de structure, ça serait bien pour mes collaborateurs. Ça, j'avoue que si j'étais un peu plus carré, ça pourrait. Ça va être obligé quand ça va se doubler, quand ça va se tripler, je serai obligé. Mais pour l'instant, voilà, je peux le gérer freestyle. Ça réagit bien derrière, donc c'est bon. Tu parles de collaborateurs et j'aimerais finir sur ça, puisque tu as une forte tendance à déléguer. Ouais. Mais comment trouver pour une personne lambda les bons collaborateurs, surtout quand on a, comment dire, je dirais pas peu de choix, mais quand on est dans des villes plus petites où c'est quand même plus compliqué aussi. Alors après, ça dépend de ce que tu recherches. Des collaborateurs classiques, tu vas en trouver sur Malte, Asana, sur des sites où les gens sont un peu partout dans le monde et ça marche très bien. En local, du coup. Donc toi, si tu le vends en local, moi la meilleure technique que j'ai eue, c'est les relations, l'ENI, enfin pas l'ENI, l'IUT, pardon, où j'ai trouvé Alexandra, mon bras droit. Mais c'est au feeling. C'est toujours pareil, c'est une conversation, c'est savoir comment elle interagit, c'est lancer 2-3 missions pour voir ce que ça donne, comment ça se passe, et t'en trouver une sur 500. C'est ça le problème, c'est de la trouver. Je l'ai trouvée, je la garde. Mais dans l'idée, tu vois, c'est ça. Et c'est pas moi, ce que je t'inviterai à faire, c'est pas une multitude de collaborateurs, c'est de trouver un bras droit. C'est celui avec lequel tu vas interagir. Et lui, à la rigueur, gérera les collaborateurs. Mais toi, tu n'as plus cette énergie. En fait, dans la délégation, l'énergie qui devient compliquée à un moment donné à gérer, c'est quand on a trop de collaborateurs et que c'est nous qui gérons les collaborateurs. Parce que finalement, le gain de temps qu'on a en choisissant nos collaborateurs, en ayant des tâches à leur attribuer,
on le perd finalement quelque part. Tu vois, que comme moi j'ai Alexandra, je ne communique que avec Alexandra, donc qu'avec une seule personne qui a une vision globale de l'objectif et qui elle redispatche après derrière. Ça t'aide ou pas? Tout à fait, non, mais je saisis. C'est pas que moi que t'aides, c'est tous tes followers. Non, mais c'est des questions qui sont importantes, je pense. Et beaucoup de gens ont du mal à trouver des personnes qui correspondent. Ouais, après, dans le monde de l'entrepreneuriat, on en trouve de plus en plus, tu vois. Enfin, après, des bons collaborateurs, ça se trouve, mais ça se paye après. Après, ça se paye. Un mec, c'est minime. Tu peux facilement. Un mec qui te fait 4 posts Instagram par semaine, qui gère tes réseaux, machin, c'est vite 1000, 1200 euros par mois. Sur des gens qui ont un savoir-faire, qui te font les visuels, ils font tout. Hein. Ils ont une vraie capacité, ça commence à être un vrai métier de niche où tu peux gagner ta vie. Enfin. Ok. Et on finit quand même sur un petit truc négatif. Oh, vas-y. Quand même. La colère, vas-y. Ton pire échec, et pourtant tu referais pareil parce que sur le coup, tu pensais que tu étais un génie. Mon pire échec, et sur le coup, je pense être persuadé que je pourrais reprendre la boîte de mon père. Ouais. Ça, je crois que ça a été mon pire échec parce que ça m'a apporté tellement de connaissances, de structure, d'idées, de savoir gérer une entreprise. Enfin, toute ma gestion d'entreprise vient de là, donc c'est clair, mais ça m'a coûté très cher en termes de vie familiale. Vie sociale, enfin pas sociale mais familiale, tu vois, avec ma famille. Ça m'a coûté très cher à ce niveau-là, et je pense que hormis ce prix-là, je le referai quand même parce que il y a des expériences que t'as pas autrement, quoi. Tant que t'es pas dans le dur, confronté à des gens qui ont aucune limite vis-à-vis de toi parce que t'es leur fils, ça t'apprend, quoi. Qu'on le veuille ou non. Même si je le souhaite à personne, mais ça t'apprend beaucoup de choses. Ça te va? C'est très bien. Et toi, ça te va? Moi, ça me va.